Ok, donc là je vais faire un failover avec SmartDR. J'ai ma source qui est en actif, mon destination qui est en standby, celle-ci est en read-only, non, celle-ci est en read and write, donc on va pouvoir écrire, et celle-ci est en read-only, donc juste en lecture seule. Donc si je fais ça tout de suite pour voir et que je fais la même chose ici, attends, on va peut-être attendre parce que j'ai mon VPN qui est un peu long. Euh, et je fais la même chose ici. Là, je peux écrire. Là, il va me dire qu'il est en lecture seule. Encore une fois, c'est très long ce matin. Voilà. Voilà. Donc, euh, je vais le supprimer. Pas la peine. Voilà. Donc, lecture-écriture ici, lecture seule ici. On va faire un failover. Donc, ça, c'est ma source, encore une fois. Non, ma source. Euh, c'est ma source. Voilà. Avec mes backups. Et donc, ça, c'est ma destination. Donc, DST. Donc, je vais faire un failover. Ça va prendre un petit moment. Non, ce que je vais faire, je vais recommencer. Je vais faire un failover planifié. C'est pas la peine de. Donc, voilà. Donc, planifié. Ici, c'est bon. Je vais pas créer de reverse policy pour l'instant. Donc, username. Voilà. Domain controller, c'est bon. Je vais utiliser le même pour. Voilà. Ouais, je fais un failover. Donc ça va prendre à peu près 4 ou 5 minutes pour faire le failover. Voilà. Bon, bien sûr, en attendant, je peux toujours écrire là pendant un petit moment avant que la réplication s'arrête. Premièrement, la réplication entre les deux va s'arrêter. Ensuite, le basculement va être fait. L'échange au niveau ici, au niveau des comment ça s'appelle, les adresses IP va changer pour la destination. Donc une chose à retenir, moi j'avais des problèmes sur ça pendant qu'il fait le fallback. J'avais une adresse IP, l'adresse IP que j'avais utilisée pour aussi bien pour la destination que pour la source, vu que c'est un lab, j'avais la même adresse IP qui avait été utilisée par plusieurs, euh, par plusieurs filers, serveurs de fichiers avant. Donc il a fallu que je fasse le ménage. Parce que quand je faisais un failover, ça me mettait à peu près 1 heure avant d'accéder euh, à mon serveur, ma destination pour pouvoir écrire dessus. Donc c'était pas cool. Donc voilà. Donc là, il est en train de faire le truc. Alors, si je fais ça maintenant, déjà, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, je suis déjà en lecture. Ok. Là, il n'a pas encore tout à fait fini, mais bon, si déjà, je peux déjà commencer à bosser. Encore une fois, j'ai un truc. Oui, VPN est très long pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Failover, réplication job. On en est où? Donc c'est en train de se passer. Voilà. Donc on va attendre à peu près 4-5 minutes. Okay, j'ai 65. Donc il y a quand même un RTO de à peu près 5 minutes pour pouvoir reprendre. Bon, là
je vais poser la vidéo, c'est pas la peine d'attendre. Donc là, il est 9h06. Voilà, il suffit que je le dise pour que ça continue, que ça soit à 100%. Donc maintenant, si je regarde bien ici, mon source est devenu standby, ma destination est devenue active. Donc si je veux maintenant sur la source est passée en lecture seule, ça de sûr. Je peux déjà voir que là, ça va me le dire. Voilà. Et qu'ici, je suis en lecture-écriture. Encore une fois, c'est très long aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, je suis en lecture-écriture. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, Happy Days. Donc normalement, il y a une réplication qui se fait sur celui-là toutes les minutes. Donc je peux peut-être attendre une petite minute pour pouvoir ensuite faire un fallback. Voilà, à mon avis, ça devrait se faire dans pas longtemps. 9h30. Hein, 9h30. Bon, allez, on va peut-être pas attendre. C'est juste pour l'exemple. De toute façon, on s'amuse pas à faire des allers-retours comme ça normalement. Donc voilà, là je vais faire un fallback. Donc on a vu que celle-là est comment ça s'appelle, en lecture seulement. Celui-là maintenant, la destination est en lecture, écriture. Donc je recommence. Voilà, je me suis pas planté dans mon mot de passe, c'est bon. Donc là, éventuellement, si j'avais fait une reverse policy, il me l'effacerait en même temps. Enfin, il m'effacerait la policy, tout simplement. Donc voilà, maintenant j'ai mon fallback qui est reparti. Donc là, il est 9h09. Bon, le fait d'avoir au niveau d'ici, au niveau des forward lookup zone, il faut vraiment que ça soit propre, pas qu'il y ait, oui, on a encore pas qu'il y ait encore des noms qui n'existent plus, par exemple, et qui utilisent des adresses IP. Là déjà, là, si j'utilise la même, je vais avoir des problèmes. Donc il faudra que je fasse un peu de ménage. Mais ça, je vais voir avec l'admin. Donc voilà, moi j'ai fait le ménage de mon côté pour être sûr que mes adresses IP n'étaient pas utilisées avec d'autres noms, ce qui me crée des problèmes justement. Donc on a dit, je ne sais plus quelle heure, on a dit 9h09. Donc on va attendre. Je ne sais pas s'il a eu le temps de répliquer ou pas, ça doit être toutes les 10 minutes je crois que j'ai dû faire. Ok. Donc là normalement je suis en... Maintenant je devrais être en lecture seule, bientôt en tout cas. Oui, je suis en lecture seule. Voilà. Et là, il n'a pas encore tout à fait fini, donc c'est même pas la peine d'essayer de lui demander si c'est en lecture ou pas. Donc je suis à 50. Hop, hop. Donc on va attendre. Ouais. Ah si, la réplication a été faite ici. Voilà. Là, celui-là, le 4, je l'ai effacé juste avant de faire l'exemple comme un idiot. Donc c'est pas. Donc le 4 est manquant ici, mais c'est moi qui l'ai effacé. Avant de faire cette vidéo. Si j'avais fait une réplication inversée, ça aurait marché. Donc ce qu'on va faire, on va faire une réplication inversée. Donc voilà.
On a déjà passé 2 minutes pour le RTO. De toute façon, là, il va faire une synchronisation. Je ne sais pas pourquoi je parle de réplication inversée. Quand il va faire sa réplication, il va recréer donc le fichier manquant. Et c'est fait. C'est déjà fait. Ok. Voilà. Donc celui-ci, on a vu qu'il est en lecture seule. Ok, hop. Voilà. Et que celui-ci est en lecture et en écriture. Encore une fois, ça prend un peu de temps, c'est parce que j'ai... Voilà. Donc ça marche parfaitement comme ça devrait. Encore une fois, le problème que j'avais moi, au niveau... le fait que ça prenait 1 heure avant de vraiment être en lecture, tout ça, c'est parce que j'avais des hosts qui n'existaient plus, qui utilisaient la même adresse IP que moi. Et quand c'est propre, ça marche tout seul.